Alors, bonjour. Aujourd'hui, à l'émission La Tribune, nous recevons Isabelle Grondin et Vincent Lemay-Thivierge. Alors, bonjour les amis, comment ça va? Bonjour tout le monde, bonjour l'érable, ça va très bien, merci. Ça va Oui, bon. super bien. Bon, vous avez l'air à des gens, oui, qui ont des nouvelles à annoncer. Quand on est joyeux comme ça, souvent, c'est parce qu'on a des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient. Donc, écoutez, on va commencer par le début. Là, on sait que vous êtes là parce que la Tribune, c'est une émission culturelle de ce qui se passe dans la télévision communautaire de l'érable, bien entendu. Et là, on va parler de vous autres parce que à la fin de l'entrevue, on va savoir qu'on va apprendre quelque chose. Donc, Isabelle Grondin, on va commencer avec toi. Parce que toi, Vincent t'accompagne au piano, tout ça. Et Isabelle, j'aimerais que tu nous racontes quel genre de petite fille tu étais avant de commencer à chanter. C'était toute une question, ça, ce matin. Mais écoute, moi, quand j'étais toute jeune, j'étais une enfant très gênée à la base. Fait que moi, parler devant le public, c'était non négociable, pas capable. Fait qu'imaginez chanter. Fait que la seule façon qu'on pouvait me faire chanter, c'était de me surprendre dans une pièce toute seule, dans ma chambre ou dans la chambre de bain. C'était à peu près ça. J'étais quelqu'un qui était très solitaire aussi. Mais étant donné que dans la famille, tout le monde chantait, tu sais, quand tu es jeune puis que tu oses te faire surprendre à chanter, puis à un moment donné, dans les parties de famille, ben là, il y a toujours les mononcles, les matins qui disaient « Fais-nous une chanson! » Ça me donnait le mal de cœur, là, ça n'avait même pas de bon sens. Mais c'est en écoutant mes cousins, mes cousines, en m'apercevant que c'était libérateur pour eux autres de chanter et de faire de la musique, bien, je me suis approprié ça un petit peu plus. Et puis, ça m'a aidé dans bien des sphères de ma vie, en fait, le fait de chanter. Puis, c'était ma façon à moi de m'extérioriser. Et là, je me retourne vers Vincent. Vincent, toi, ça a commencé comment, ça, cette vie, le monde du spectacle et tout ça, là? Ouais, ben, c'est sûr. Moi, je suis un petit garçon, écoute, qui est tout normal comme plein d'enfants, mais c'est mes parents qui sont pas normaux, qui sont pas normaux. J'ai des parents hippies. Et puis, justement, ils me traînent un peu partout. À l'époque, font partie du Parti québécois. Je m'en vais dans des congrès ici et là. On rencontre plein de monde. Nos parents nous ont traînés un peu partout. Et puis, éventuellement, oui, on s'est trouvé des talents. Et c'est sûr que nos parents nous ont un peu forcés à apprendre la musique, à posséder un talent. Si c'était pas la musique, c'était pour être le chant, ou bien si c'était pas pour être ça, ce serait autre chose, mais il fallait que ce soit un talent artistique. Et puis, donc, mais j'ai commencé à composer, je devais avoir 10 ans à peu près. Là, j'ai commencé à composer vraiment paroles et musique, mais c'était pas sérieux. Disons d'à partir de 12, 13 ans, quand j'ai eu un peu un éveil de conscience, adolescent, on l'a naturel. Mais en plus, ma grand-mère était décédée quand j'avais 13 ans. Puis là, je trouvais que la musique, elle servait à quelque chose d'autre que juste faire pas juste, mais à faire danser les gens. Donc là, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui pouvait me parler à moi. Donc, l'intériorité, j'ai découvert ça, comment m'exprimer aussi à travers tout ça. Donc, j'ai tout le temps développé, moi, une passion pour composer la musique et puis un défi à composer des paroles aussi. Un petit peu, par contre, je reprends ce qu'Isabelle disait, elle a été immergée dans une famille de musiciens et de chanteurs. Toi, est-ce que c'était comme ça dans ta famille aussi ou c'était vraiment tes parents qui avaient une exigence à développer un talent? Oui, ben en fait, c'est sûr que je suis pas dans une, tu sais, les Dion, là, c'est pas nous, là, tu sais, c'est pas moi, là, tu sais, de dire on était 15 à tous les soupers en train de manger, ça, moi, j'ai pas connu ça nécessairement. On était très proche de la musique. Oui, je prenais des cours de musique. Oui, ma mère jouait de la musique avec nous à l'occasion. Et puis, ça dépend. Dans les parties de famille, nous, moi, en tout cas, je les ai vécues, mais on les vivait
à distance, quand même assez à distance. Là. On se voyait peut-être aux fêtes, l'été aussi, avec du côté de ma mère, où il y avait beaucoup de musiciens. Alors oui, on a vu ça un peu. Euh, mais c'est rare que je me faisais demander par la famille de venir faire un petit numéro. Celle-là, c'est la seule chose, moi, que je me souviens d'avoir fait, c'est que je m'étais mis à faire du faux piano sur la table pendant le troisième mouvement de la sonate à la lune de Beethoven. Oh. Ça va très vite. Puis là, les parents étaient bien impressionnés là, après le souper là, que je me mette à personnifier. Donc, j'ai toujours aimé, moi je pourrais bien dire la surprise, peut-être l'élément de surprise, ouais. Ah, c'est bon. Et toi, Isabelle, je reviens à toi. Là, tu es jeune, ta famille chante, ça te brasse, on va dire, dans le ventre parce que ça te stresse de participer à une prestation, mais pour être rendu ce que tu es rendu aujourd'hui, il m'a fallu que tu montes sur une scène une première fois, puis j'aimerais que tu me racontes comment ça s'est passé. Bien, en fait, j'ai deux histoires qui se rassemblent ensemble à raconter. Ma mère, elle avait toujours une routine le vendredi soir. S'il y a des gens je ne sais pas s'il y a des gens de la région de Thetford qui vont écouter, mais on allait manger à une brasserie à Thetford Mines dans un centre d'achat, OK? Puis elle, là, le vendredi soir, c'était là que ça se passait. Puis là, mais c'est sûr, hein, tu sais, quand maman, là, c'est toujours ma fille, elle chante, puis elle a le don du talent, puis elle voudrait que le monde entier t'écoute. Fait que si elle voulait réussir à me faire chanter, elle avait toujours son petit vino, fait qu'elle me promettait que je pouvais boire mon 7-Up dans une coupe comme elle, puis que je pouvais en avoir plusieurs si j'acceptais de faire une chanson sur la table. Fait qu'écoute, moi, c'est sûr, là, du 7-Up, c'était un privilège, là, parce qu'on ne pouvait pas ça tous les jours, fait que je montais sa table, puis peu importe la période de l'année, je chantais toujours Petit Papa Noël. Fait que là, les serveuses, ils me donnaient du type. Fait que là j'étais comme brandée et je connaissais juste la chanson-là. Fait que je pouvais la chanter plusieurs fois pendant la soirée. Ça a été de un. Ça a été comme mon coming out. Et je suis allée à l'école Saint-Jean-Baptiste, l'école primaire Saint-Jean-Baptiste à Thetford Mines. Puis j'ai fait une rencontre qui m'a vraiment... c'est ça qui a fait que j'ai décidé d'aller vers l'avant puis d'essayer de briser les barrières de la peur, d'essayer de me faire plus confiance. Et ça a été la rencontre d'une magnifique violoniste. À l'époque, j'étais en 2e année, puis il y avait Stéphanie Labbé. Puis moi, sur l'heure du midi, je l'entendais pratiquer son violon. Fait qu'on recule loin, loin, loin. Je l'entendais, puis je me disais, elle est donc chanceuse de pouvoir le faire, tu sais, comme ça, là, facile, comme beurrer une tranche de pain. Puis moi, je louangeais ça parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait sortir, je voulais faire, mais j'avais la peur, là, c'était gros comme ça, là, manque de confiance totale. Et à un moment donné, moi, je l'ai toujours dans mon point de mire. Et on arrive au mois d'octobre et mon professeur, Mme Francine Drouin, dit à la classe, on va préparer un spectacle de Noël. Qui a un certain talent et aimerait participer au spectacle de Noël. Fait que là, moi, j'ose pas trop, mais tu sais, je lève mon doigt comme ça, là, tout doucement, en disant, elle me verra pas, et anyway, parmi tout le monde, font comme, moi. Puis là, elle m'a pointé du doigt. Elle dit, Isabelle, est-ce que tu veux nous faire un exemple de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le spectacle de Noël? Et là, j'ai chanté un petit bout de Papa Noël! Petit Papa Noël. Et là, elle dit, parfait, tu fais partie du spectacle de Noël. Arrive le jour, je n'ose pas trop monter sur la scène, mon cœur débat. Puis là, dans ce temps-là, on s'entend-tu qu'on recule là, peut-être 37 ans, là, 37, 38 ans. Il n'y a pas de MP3, il n'y a rien, c'est a cappella. J'arrive pour monter sur la scène et je me mets à pleurer. Pas capable, les jambes, ils ne veulent plus avancer. Et là, il y a une main tout doucement qui me flatte l'épaule, descend sur le bras, me prend par la main, puis elle me regarde, cette jeune femme-là, elle me dit, viens avec moi, je vais t'aider, on va monter sur la scène ensemble, puis tu vas être capable de le faire. Et c'était Stéphanie Labbé, qui est une violoniste reconnue
partout, tu sais. Fait que ça m'a touchée. Et c'est Stéphanie qui m'a donné le coup d'envoi pour me dire, tu es capable de le faire. Et au moment où est-ce que je suis montée sur la scène et que j'ai fait ma prestation, ça a été magique, là. Ça n'a même pas de sens. Et c'est là que j'ai réalisé le pouvoir de la voix, le pouvoir de ce que tu peux faire, de ce que tu peux véhiculer comme message avec un public qui est devant toi, puis qui te regarde. Puis, fait que ça a été mon coup d'envoi. C'est ça qui a fait que... Là, on parle d'une petite fille qui a 7 ans, 8 ans à peu près à cette époque-là. Donc, il s'est passé d'autres choses pour... Là, après ça t'a amené à faire d'autres scènes. J'imagine qu'à l'école, tu devais être toujours une des premières sur la scène. Non, ça a été long. Il y a eu un gros break là-dedans. Là. Ça a été vers l'âge de 14 ans à l'école secondaire où est-ce que j'ai décidé de faire partie d'un spectacle de fin d'année. Mais avant ça, là, je chantais dans ma chambre, je chantais un petit peu comme ça avec les amis. Tout le monde me disait « Arrête de crier, tu chantes mal! » Non, moi, là, c'était pas... Mon parcours, il n'est pas c'est pas si facile que ça parce que écoute, j'essayais de faire comme tout le monde, chanter comme les chanteuses populaires du temps, là, fait que j'essayais d'imiter. Mais je m'excuse de t'interrompre, mais c'est parce que tu m'as amené à mon autre bloc de questions. Ton parcours, justement, qu'est-ce qui a fait? C'est sûr qu'on on peut chanter, on peut jouer de la musique, comme Vincent, on sait qu'il a suivi des cours et tout ça, donc la base est là. La technique est là, mais toi, est-ce que tu t'es tourné vers des professeurs à cette époque-là pour comme on dit, pour changer de niveau? Quoi? Oui. Bien, Madame Sylvie Séré, à l'âge de, 14-15 ans au secondaire, m'a pris sous son aile et elle s'est tournée vers moi parce que je vous dis, moi, j'étais quelqu'un qui était très solitaire, très gêné. Puis, c'est elle qui m'a offert mes premiers cours de chant gratuits pour m'aider surtout à briser la barrière de la gêne. Et j'ai fait beaucoup aussi d'art dramatique avec M. Éric Mercier. Donc, ça m'a aidé. Puis là, j'ai cheminé, j'ai pris confiance, j'ai appris un peu plus sur l'instrument qui est la voix. Puis là, ça a été un parcours. À un moment donné, j'ai eu mon premier band, mon premier trio, Les Fugitifs. Donc, ça a été ma première job, là, je travaillais dans un dépanneur le week-end en plus de mon trio. Et là, j'ai commencé à me faire connaître un petit peu plus au niveau de ma région. Et là, j'ai commencé à triper. Bon. Et ensuite de ça, ça s'en va. C'est sûr que on sait que le milieu, l'industrie de la musique, des fois, il y a des hauts, il y a des creux. Mais à travers ça, comme je parle à Vincent aussi là-dessus, quand il y a des creux, des fois, on en profite pour faire des concours, participer à des concours. Est-ce que tu es un gars qui a participé à des concours, toi, à un moment donné, dans ta jeunesse ou même jeune adulte? Là? Disons que effectivement, en fait, tu parles, Gabe, de période creuse. En fait, pour un artiste, moi, je verrais ça plutôt d'un autre côté, c'est que toujours c'est creux, puis à un moment donné, de temps en temps, ça part. Alors, je me dis, quand j'étais adolescent, je me suis rendu compte que ça recoupe la même chose que tu disais, Isabelle. Quand on a commencé à partager de la musique, là, j'ai commencé en duo avec un ami saxophoniste. Évidemment, je jouais de la musique avec mon frère parce qu'on faisait des spectacles. Ça, c'était très placé. Mais pour juste jouer de la musique, pour jouer de la musique, j'avais un ami saxophoniste qui venait faire un tour et puis on continuait à composer à ce moment-là. Puis je me suis rendu compte que d'avoir un groupe de musique, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut partager la nervosité en groupe. Puis donc, la pression qu'un artiste peut avoir. Ben moi, ce que j'ai aimé, ce que j'ai apprécié, c'est d'avoir un groupe de musique pour ça. Puis en même temps, justement, quand tu as, disons, période creuse, là, ben, c'est important d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait, puis de toujours garder le sens de ce qu'on veut faire. Puis d'avoir un groupe de musique, moi, en tout cas, pour moi, ça m'a toujours recentré sur ce que je voulais faire dans la vie. Puis ça me motivait, même très jeune. Je me souviens, 15-16 ans, pogner un contrat de quelqu'un qui dit « Vincent, c'est toi qui fais tel spectacle.
faut que tu montes ton groupe de musique, faut que tu arrives avec la sonorisation en plus à cette époque-là. J'en avais pas mal ces épaules, puis j'étais fier de ça. Alors, c'est un peu ça. Puis une fois que tu relèves un défi, tu en veux toujours un plus grand. Alors, c'est comme ça qu'on a grandi. Donc, les concours comme tels, est-ce que tu étais un gars qui À a travers participé les aux concours, souvent, je m'étais fait inviter à participer comme juge secondaire en OK. spectacle. Oui, j'ai été quand même assez proche de tout ça. Moi, participer à un concours, à part faire de la politique, là, moi, je OK. en musique. En C'est un beau musique, concours. bon. Mais en fait, les concours, c'est bon pour se garder chaud. Ouais. Et pour toujours pouvoir continuer de justement relever un défi après l'autre. Et puis, mais à un moment donné où je pense, en tout cas, l'interprète, tu veux bien jouer le jeu jusqu'à un certain temps, mais les concours, on sait très bien que aujourd'hui, les concours, c'est devenu plutôt un spectacle de démonstration des talents, comme il y avait peut-être avant qu'on appelle ça des concours, mais il reste que mais écoute, quand j'étais très jeune, là, à 4-5 ans, là, mon frère et moi, on était allés prendre notre trophée dans un concours, mais je me demande si c'était pas organisé, là. C'est bon. Toi, Isabelle, de ton côté, je suis un peu au courant aussi que peut-être que tu aurais fait des concours, mais tu parlais justement de secondaire en spectacle. Tout ça, toi, Isabelle, de ton côté, je sais que tu collabores beaucoup avec le Cégep de Victoriaville. Donc, parle-nous donc de ça, des concours. Si tu en as fait, ici, Oui, aujourd'hui, comment ça se passe? sûr, j'ai fait des concours. J'ai rarement gagné la première place, mais souvent le coup de cœur. Ça, pour moi, c'était un pas de géant parce que pour moi, c'était vraiment une reconnaissance complète du public qui était devant moi. Fait que, il y a eu les concours Dimanche à Haute-Voix, si on parle de la région à Victoriaville, Production Gamma à Montréal aussi, auquel j'avais participé. J'ai fait Festival RMB, j'ai fait comme les auditions, j'ai essayé plein d'affaires, mais pas tout à fait à l'aise de faire les concours. Fait que c'est pas quelque chose dans lequel que je tripais, mais pour faire suite à ce que Vincent dit, c'est sûr que ça nous permet de se réévaluer nous-mêmes, de s'ajuster, de se réenraciner, de dire, OK, je suis rendu où? Puis on voit d'autres beaux talents alentour aussi. Fait que oui, j'ai fait un parcours là-dedans. Mais c'est drôlement à dire parce que ça, aujourd'hui, je coach tout plein de jeunes. Je travaille aussi en partenariat avec le Cégep de Victoriaville pour les comédies musicales, dont je suis à la direction musicale. Fait que ça, je tripe. On se permet beaucoup, c'est super le fun. Bon, là, avec la période qu'on vit, c'est un peu plus difficile. Mais bref, c'est une super belle expérience. Et ça fait toujours plaisir aussi quand on fait appel à moi pour coacher puis être juge aussi sur secondaire en spectacle, cégep en spectacle. Ça, c'est le fun. On voit les talents. Et ce qui est agréable, ce qui me fait vraiment du bien, c'est que je vois souvent le cheminement de ces jeunes-là, le stress qu'ils vivent, la pression sur les épaules. Et je peux tellement les aider puis les comprendre à travers ce qu'ils vivent. Fait qu'on les prend. Je suis comme la maman, là. Peut-être un petit peu trop des fois, mais de partager mon expérience pour les rassurer, ça vaut bien plus que des payes. Sérieux. Autant que je vais intervenir, là, autant que ça nous coûte en tant qu'artiste, là, je pense qu'il n'y a pas un artiste qui trouve que le trac, l'adrénaline, c'est quelque chose qui est stressant, là. Ça devient un besoin éventuellement. Mais c'est quelque chose qui est stressant au départ. Et puis, ça prend ça pour un artiste d'avoir quelqu'un pour dire, vas-y, tu es capable, ta place, elle est là. Parce que c'est pas naturel dans sa tête de se demander pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres, moi, aujourd'hui? Pourquoi il faudrait que je monte sur scène? Alors, tout ça, c'est des questions que bien les artistes qui se sont posés dans les 2 dernières années en plus. Hein, des fois, c'est le fun de poser des questions. Ouais. Alors, il faut toujours avoir les réponses pour ça. Est-ce qu'on fait ça par besoin? Est-ce qu'on fait ça est-ce qu'on fait ça pour les autres? Est-ce qu'on le fait pour soi? Il faut trouver l'équilibre à travers tout ça. Et puis, mais oui, Isabelle, en plus, toi,
se tourner vers les autres. Moi, c'était ça que ça me faisait. Ça m'aidait à me tourner vers les autres parce qu'évidemment, j'étais extrêmement timide. Mais de faire de la scène, ça me permettait là, d'exister. Mais maudit que ça me rendait nerveux. Alors maintenant, avec mon groupe de musique, je partage la nervosité. Je reprends une phrase que vous avez dit toutes les deux. Ça nous permet de savoir où on est rendu. Bon, mais là, j'aimerais savoir, Isabelle Grondin et Vincent Lemaitre-Vierge, aujourd'hui, vous êtes rendus, vous travaillez ensemble. Là, on a fait le tour un peu, mais là, racontez-moi un peu votre réunion, là, le projet là, qu'Isabelle travaille avec toi, là, qui s'appelle Homme de parole, entre autres. Puis je sais que vous avez aussi un projet plus caractère Noël. Donc, parlez-moi un petit peu de ça, ouais, comment ça arrivé que, comme on dit, toutes les étoiles étant alignées. Les grands gênés se rencontrent. Oui, vous êtes timide, je vous entends parler, vous avez des profils qui se ressemblent, vous avez un parcours qui se ressemble, donc je pense que naturellement, c'était obligatoirement un passage qui s'en venait pour vous deux de vous rencontrer et de travailler ensemble. On s'est rencontrés par hasard, c'est sur un plateau. On a partagé la scène, c'était en 2019. Par rapport au Téléthon, c'est là qu'on s'est vu la première fois. Je pense que oui. Téléthon de la ressource. On a eu l'occasion de travailler une couple de fois par après. Mais ouais, ça ne m'étonnerait pas que ce soit au Téléthon de la ressource, peut-être en 2017, en Abitibi, Téléthon de la ressource en Abitibi, effectivement. Et puis, entre autres, parce que sinon, il y a d'autres spectacles là, auxquels j'ai participé là, dans la région de l'Érable, puis où on a eu l'occasion de travailler ensemble. Mais tu étais choriste pour d'autres artistes à l'époque, puis là, à un moment donné, tu as dit, Vincent, j'ai un projet complètement solo. Ben, solo avec un pianiste, quand même. Ça donne bien. Ça donne bien. Moi, je fais ça, pianiste accompagnateur, parce que j'étais tout le temps dans les groupes. En fait, c'était plein de musiciens. Tandis que là, le projet, souvent, le projet Homme de parole, souvent, ça va se faire piano-voix, j'imagine. Il n'y a rien d'interdit dans nos pensées, mais disons que le projet, à la base, c'est ça. Oui. Et puis moi, c'est pas mal ma spécialité d'être pianiste accompagnateur pour des chanteuses en plus. Ben oui, ben, en fait. En plus, il est fin, il est beau, il est bourré de talent. Non, mais tu sais, moi, je dois être la plus chanceuse des chanteuses. Puis oui, ça a été une belle rencontre. Puis moi, c'est sûr qu'au départ, j'ai adoré l'énergie de Vincent. Tu sais, c'est un gars il est simple, il n'y a jamais de problème, il y a toujours juste des solutions. Il sait nous calmer, nous apaiser. C'est comme, ah ouais, on y va. Et on se sent, je pense que tous ceux qui croisent le chemin de Vincent Lemaitre-Vierge, ça ne peut pas faire autrement. On se sent vraiment là, au top des tops. Il soutient l'artiste qui accompagne. Fait que moi, c'est sûr que ça a été un beau gros coup de cœur. Et là, ben oui, on fait suite, on travaille sur la deuxième version de Homme de parole. Et c'est un honneur pour moi de partager ce beau projet-là avec Vincent. Fait que Vincent, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, Vincent parlait que vous étiez participé sur des spectacles dans l'érable, mais là, vous vous emmenez dans l'érable à Espace Sophia le 5 décembre pour le dîner de Noël de la FADOC de Sainte-Sophie d'Halifax. Puis là, à quoi qu'on va s'attendre à ce spectacle-là? Il y a des chansons de Noël, il y a d'autres chansons qui vont être dans le répertoire? On va faire un moitié-moitié. C'est sûr qu'on va embrasser la festivité de Noël. On ne peut pas faire autrement. Les belles chansons qu'on va refaire. On va mettre une touche avec Vincent, ça c'est sûr. On va remettre une petite touche personnelle. Et on va avoir quelques brides du nouveau spectacle qui s'en vient, Homme de parole. Donc, on va aller voyager avec les plus grands paroliers masculins de la francophonie. Bon, c'est super. On peut dire qu'on concocte un petit quelque chose de spécial pour l'événement du 5 décembre. Bon, ben, on a très, très hâte de vous recevoir à Espace Sophia. On va vous recevoir les bras ouverts. Donc, le spectacle est à 14h. Il y a un dîner. Donc, ceux qui veulent prendre un billet, c'est sur lepointdevente.com. Donc, vous pouvez
allez là, prendre vos billets, soit pour le spectacle, soit pour le dîner, ou pour le dîner-spectacle. Oui, puis ça part très, très vite, fait que de peut-être pas tarder. Oui, si vous avez en tête de célébrer Noël avant tout le monde. Donc, le 5 décembre, à l'Espace Sophie de Sainte-Sophie d'Halifax, Isabelle Grondin, accompagnée du succulent pianiste Vincent de Métivierge. On vous attend, les amis. Ça fut un bonheur de parler avec vous ce matin. Vous m'avez donné de l'énergie pour la journée. Yeah! Bon, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Bientôt.